to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings. Coucou tout le monde, c'est Jen de Jen Création Couture sur YouTube et Jen Créa Couture sur Instagram. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première de l'année 2024, et je tenais vraiment à vous souhaiter une très bonne année 2024. J'espère que cette année va vous apporter tout ce que vous souhaitez et que vous serez en bonne santé évidemment, et je vous remercie de me suivre encore pour cette nouvelle année. On se retrouve pour un wiki-vlog. Je démarre ce wiki-vlog, on est le lundi 1er janvier, il est 18 h je crois, je vais regarder sur ma tablette, il est 18h04. Je débute cette vidéo un peu tard, mais bon, c'est le 1er janvier. J'avais pas trop envie de faire autre chose que me reposer. Je suis juste sortie pour aller chercher ma fille, ma très grande, chez sa copine où elle a passé le nouvel an. Du coup, après je suis rentrée, je regardais un drama sur ma tablette et voilà, j'ai pas fait grand chose. Mais là, je voulais réouvrir cette semaine de vlog avec vous. Alors je vous avais dit après les vlogmas que je reviendrai la semaine dernière avec un podcast. Alors je l'avais tourné le podcast, mais en fait voilà, je l'ai fait vite, je parlais vite. Le rendu ne me convenait pas, donc je préfère ne pas vous poster de vidéo plutôt que vous poster une vidéo parce que je dois le faire, parce que quand c'est une obligation de le faire, ça se voit et je n'aime pas ça. Donc là j'ai tout repréparé calmement. J'ai les habits sur le côté, j'ai mon cahier où j'ai écrit un podcast bilan couture, je parle. Je pense vraiment que ça doit être une vidéo qui doit être préparée et pas une vidéo à l'arrache où on balance des informations et c'est un peu brouillon, donc j'aime pas, voilà. Donc je préférais tout effacer et reprendre mieux, tout simplement. Même la caméra je l'avais posée sur une boîte, voilà, là j'ai pris le trépied, je suis centrée à peu près. Ouais, à peu près, on va dire à peu près. Donc là, je vais le tourner juste après avoir fait cette introduction. Mais voilà, je voulais vraiment commencer à tourner des vidéos pour ce début d'année. J'ai plein d'idées de vidéos, dont une FAQ que j'ai envie de faire tout simplement, et j'en ai fait qu'une. En fait c'était même pas, je sais même pas, en fait j'ai toujours peur de lancer une FAQ et de n'avoir aucune question. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo, parce que je vais attendre d'avoir beaucoup de questions pour pouvoir faire une vidéo, parce que si j'ai 3 questions, clairement j'y répondrai, mais j'y répondrai dans un wiki vlog plutôt que dans une vidéo dédiée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir de voir que les gens apprécient ce que je fais. Et à me mettre un petit pouce si le contenu de cette vidéo vous plaît. Et voilà, un petit commentaire avec un petit emoji, un petit cœur, voilà, ça fait toujours plaisir. Pour ma semaine créative, qu'est-ce que j'ai prévu cette semaine? Cette semaine, j'ai un gros projet à débuter. Je vous en parlerai en détail. Je sais pas, je crois que j'en ai déjà parlé, mais j'en suis pas sûre. Du coup, ma grande de 18 ans va passer son bac cette année. Et elle a un bal de fin d'année au mois de mars.
elle m'a demandé de lui faire sa robe de bal. Et elle a des idées très arrêtées sur ce qu'elle veut et sur ce qu'elle ne veut pas. Donc la robe, je vous mets un screen de la robe qu'elle veut. Donc on s'est arrêté sur ce modèle là. Donc je vais partir sur ce modèle là. Le corset que j'ai choisi, je l'ai acheté à la vente de Makerist qui s'est terminé là il y a quelques jours. Et je l'ai imprimé, du coup je vais devoir l'assembler. J'ai acheté de la toile à patron à Paris quand je suis partie au Coupon de Saint-Pierre. Donc la toile à patron, si vous ne connaissez pas, c'est ça. Donc c'est une toile de coton très rigide qui permet de faire normalement le moulage et tout ça, sauf que là bon, je vais coudre le premier prototype dans ce tissu, et après les modifications j'utiliserai ça pour faire le patron dans le tissu définitif. Voilà. Donc là j'ai pas pris énormément parce que c'est surtout pour le corset. Donc la laise, j'ai pas pris énormément. En fait c'était un coupon, donc j'ai pas eu trop le choix en métrage. Mais il faut que je le repasse de toute façon avant de le faire. Attends, ouais, la lisière est là. Et en fait nous on utilisait ça à l'école pour faire le moulage, pour faire nos patrons. Maintenant, quand on avait des patrons à tracer, on le faisait sur du papier à patron. Mais pour faire le moulage, c'est ça qu'on utilise. Donc le moulage, si vous savez, si vous ne connaissez pas la technique, c'est une technique qui sert pour faire des vêtements sur mesure en fait. Attendez, je finis de plier ça. Vite fait, de toute façon, je vais le repasser là. Voilà. Donc voilà, après je vous en parlerai un peu plus au cours de la semaine, parce que je vais essayer d'avancer un maximum là cette semaine pour pouvoir lui faire un premier essayage le week-end prochain, sauf qu'il me manque les baleines pour le corset. Moi j'en avais déjà fait des corsets à l'école et pendant mes stages, parce que j'avais fait des stages en entreprise et c'était des magasins de robes de mariée souvent dans le Vieux-Lille. Je vais vous laisser pour le moment. Je vous reprends mais après avoir tourné mon podcast que j'aimerais mettre en ligne cette semaine, puisque cette semaine je vais filmer donc le vlog et ce vlog-ci je le posterai lundi prochain, le jour de la rentrée des filles. Donc ça me laisse une semaine pour le monter au fur et à mesure. Ouais, je pense que je vais faire ça, et cette semaine je vais vous poster le podcast et j'ai envie de faire aussi une vidéo sur les projets 2024 et ce que j'ai envie de faire, et par rapport au projet que je m'étais fixé en 2023, est-ce que j'ai réussi ou pas. Donc ça c'est des vidéos que je vais faire cette semaine pour pouvoir vous poster dans les prochaines semaines assez rapidement. C'est ces genres de vidéos là. Donc je vous laisse pour le moment, je vous dis à plus tard et je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve, il est 15h07, on est mardi 2 janvier. Je ne suis pas revenue hier soir. J'ai tourné la première partie de mon bilan couture, bilan tricot couture. Voilà. Et à la fin je me sentais pas bien, donc j'ai arrêté et j'ai été dormir. J'ai dormi 2 heures après avoir tourné ce petit bout de vidéo qui m'a pris du temps, parce qu'en fait les bilans couture sont les vidéos qui prennent le plus d'énergie, de temps avant, pendant et après. Donc
C'est pour ça aussi que vous en voyez moins sur ma chaîne, parce que ça me demande énormément d'énergie pour vous les donner, pour vous les poster. Donc c'est voilà. Enfin bref, voilà pourquoi je ne suis pas revenue hier. Le cadre a un peu changé, j'ai changé de trépied, j'ai mis la caméra sur le trépied. C'est plus facile pour filmer les bilans couture comme ça. Voilà. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait déjà? J'ai tricoté. Alors je vous montre pas, j'ai fait que mon Alpine Bloom. J'ai hyper chaud comme hier. Chaque fois que je viens dans l'atelier, j'ai chaud. Donc j'ai tricoté mon Alpine Bloom. Je vous le montre pas encore. Dès que j'aurai filmé ma partie tricot de mon bilan, après je vous montrerai tout ça. Je suis blanche quand même. Enfin bref. Ensuite, donc pour hier soir, enfin après avoir dormi 2 heures, j'ai quand même repassé la toile à patron. J'ai utilisé beaucoup de vapeur pour un peu décatir, mais ça reste très rigide. J'ai coupé les parties du corset. Donc le patron, c'est un patron que j'ai acheté, je sais plus si je vous ai dit hier, sur Makerist. Est-ce que je l'ai là? Donc le nom du patron c'est, je sais plus, c'est vraiment très chaud. J'enlève mon pull. Désolée, je me désappe. Mais je suis en sueur. J'ai vapeur. Le patron s'appelle Corset Audrey. Donc il est comme ça. Il va de la taille 32 à 42. Il est fait par Isa In Stitches. Le tuto il est en français et en anglais sur YouTube. Elle a pas du tout, enfin elle a mis un petit plan de travail 1, 2, 3, 4 et faites ceci, faites ceci, faites ceci. Elle met niveau facile. Après j'ai un peu regardé le tuto vidéo, elle le double pas du tout, elle fait un fini biais sur son corset. C'est pas du tout comme ça que je le vois, enfin c'est pas du tout comme ça que j'ai appris à faire les corsets. En haute couture on double les corsets, on finit pas avec un billet. Et elle met pas de baleine dans les coutures, ce que moi je ne vais pas faire, puisque moi enfin sur la version définitive, hein, vraiment la version test, les prototypes, je vais pas mettre de baleine, mais sur la version définitive, oui, je vais mettre de la baleine. Elle dit tissu adapté, canevas, tissu satin, broderie. Alors, ma fille, je vais essayer de vous revenir sur tous les modèles dont on a discuté avec ma fille. Ça a été toute une recherche. Et à la base, on partait sur ce corset là de la coupe d'or, avec un fini comme ça dans le dos, mais avec évidemment une patte, pas le dos nu pour ma fille, elle aime pas ça. Et la jupe, elle savait pas trop, donc la jupe c'était un peu flou. Donc on s'est arrêté sur le modèle que je vous ai montré hier. Et sur les mêmes couleurs, donc le tissu sera bleu et blanc. Et du coup j'hésite, soit je prends directement une mousseline bleue et blanche que je doublerai avec une doublure ou un satin blanc derrière, ou un satin blanc derrière, soit je prends
de l'organza blanc devant que je doublerai avec un tissu popeline avec des motifs bleus avec un fond blanc. Donc pour l'instant les tissus on est encore dans la recherche. Là j'ai vu pas mal de trucs sur My Little Coupon qui sont pas mal, mais évidemment je ne valide pas tant que Jade ne m'a pas dit oui ou non. Tout le processus de cette robe vous le verrez en Wikivlog. Je ne ferai pas de vidéo dédiée pour l'instant à cette robe parce que ça va me suivre sur plusieurs mois. Après je vous finirai un bilan pour ceux qui ne regardent pas mes vlogs, je ferai une vidéo dédiée sur ce modèle. Mais c'est vrai que là, ça va être un modèle qui va me suivre sur plusieurs mois. Et donc, le corset, on a trouvé. On va pour la jupe, il n'y aura pas de patron, ça sera juste des bandes. Il y a 3 bandes différentes que je vais assembler et froncer. Donc ça, c'est pas très compliqué en soi. Et voilà, donc là on part sur le prototype. J'ai coupé le patron, je vais essayer de le couper aujourd'hui. J'ai aussi un autre modèle à couper, c'est le patron Start de Patron Moi Je Couds, donc qui est sorti hier. Elle vous offre le patron pour cette nouvelle année. Donc c'est un t-shirt basique à manches longues ou à manches courtes avec en couleur ronde. Je vous invite vraiment à aller voir sur la page internet de la page Insta de Claire. Elle vous explique tout et comment vous pouvez obtenir ce patron gratuitement. Et je vous mettrai, si j'y arrive, le lien en barre d'infos. Mais c'est vrai que voilà, je sais pas trop comment ça se passe, j'ai pas trop vu. Moi c'est un patron que j'ai eu à l'avance puisqu'on l'a eu pour le test, mais j'ai pas eu le temps entre les fêtes et tout ça, j'ai pas eu le temps de le faire. Donc ça j'aimerais bien, comme un t-shirt c'est très rapide à faire, au moins le couper aujourd'hui et l'assembler demain. J'aimerais bien, en sachant que là je dois aller faire des courses et en priorité très urgemment je dois m'occuper de mes papiers. L'étrier, c'est le 1er janvier, je veux repartir sur des bonnes bases parce que ayant une phobie administrative, j'ai pris beaucoup de retard et là il faut que je me reprenne en main parce que c'est pas possible quoi, je suis adulte donc je me scoute, c'est une de mes résolutions, c'est combattre cette phobie et passer à autre chose parce que c'est bon là, ça commence à bien faire. J'ai toujours été très organisée dans mes papiers et c'est très compliqué là avec cette phobie. Donc j'ai décidé de travailler dessus et de passer au-dessus justement. Voilà, je coupe, je reviens. Ah, pardon, parce que après les grosses vidéos c'est compliqué de les transférer. Donc voilà. Donc un peu de couture, beaucoup plus de couture, beaucoup de vidéos YouTube qui arrivent. J'en ai écrit une hier parce que oui, certaines vidéos sont plus travaillées que d'autres. Et les vidéos comme les vidéos bilan, les vidéos projet 2024, tout ça je l'ai écrit parce qu'il y a des choses que je dois écrire pour pouvoir sortir de ma tête. Et ça me fait du bien. D'ailleurs, je crois que c'est Maëva qui avait mis, qui avait partagé un tips sur Insta d'une dame qui expliquait pour les personnes qui n'arrivent pas à s'endormir le soir, d'avoir un carnet et un stylo à côté de son lit. Comme ça, quand ça commence à tourner, les questions et ce que je dois faire et je dois les faire si je dois faire ça, de l'écrire. Et en fait, ça nous permet de les sortir de la tête et de pouvoir s'endormir. Donc j'ai adopté depuis hier soir ce nouveau fonctionnement. Pour l'instant ça fonctionne. J'ai mon agenda, j'ai mon carnet où je note mes vidéos et ce que je suis en train de faire en général actuel.
Donc je vais essayer de faire ça parce que c'est vrai que là c'est de plus en plus compliqué de dormir. Donc je vais essayer de faire ça. Ensuite, point de vue tricot, donc j'ai bien avancé sur mon Alpine Bloom. Je voudrais aujourd'hui au moins monter une manche. Et ensuite mettre tous mes projets parce que Lysandre Ourdin a fait un petit défi, a lancé un défi hier sur Insta. Elle en a parlé aussi sur sa chaîne YouTube de défi je finis mes projets en 2024. Donc elle en a énormément, évidemment je suis pas à ce niveau là puisque j'ai commencé le tricot en demi-année. J'ai quelques projets, donc mettre tous les projets à plat et finir mes projets que j'ai en cours avant d'en remonter un. Ce qui va être difficile à faire mais je vais essayer. Ensuite, bon, faire les courses. Et le ménage évidemment que j'ai pas encore fait parce que j'ai pas fait grand chose ce matin à part tricoter, mais bon ça je vais avancer un peu après. Donc voilà, et oui avant, et filmer la deuxième partie du bilan de couture tricot. Il me reste que la partie tricot il me reste que la partie tricot à filmer. Donc voilà. Donc je vous dis à plus tard dans la journée. Coucou, on se retrouve, il est 22h33. Je vais une petite dernière fois avant d'aller me coucher. Là je viens de ranger un peu mes pelotes de laine parce que je cherchais les laines qui me restaient pour mon Alpine Blue. Donc ça va aller parce qu'il me reste les manches là. Il me reste 4 complètes. Non, il me reste 6 complètes. Donc j'en ai vraiment assez là. Je suis à l'aise, on va dire. Et voilà, donc je rangeais un peu mes pelotes pour voir ce que j'avais. J'ai aussi mes écheveaux et j'avais acheté des pelotes pour faire en vue d'un projet, donc je les ai mis à part pour ce projet. Comme ça ils seront prêts pour quand j'aurai la possibilité de le faire. Donc ça va faire partie aussi d'un moment dans la semaine où je vais vous partager ça, les projets et tout ça. Même si j'aurai une vidéo dédiée pour ça, pour vous en parler. Finalement, je n'ai pas fait du tout de couture. Mais j'ai été à Mondial Tissu me chercher des baleines pour le corset de ma fille. Donc ça se présente comme ça en fait. Ouais, j'arriverai pas à l'avoir. Et en fait on peut coudre dessus. Là c'était 8 mm. Donc je vous laisse pour maintenant et je vous dis à demain. Maman, je me suis Pepsi. Regarde, je me suis coupée là. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le jeudi 4 janvier, il est 18h09. Je vous ai pas pris hier, j'étais pas bien du tout hier, donc j'ai pas eu la possibilité de vous prendre. En plus j'ai rien fait du tout, donc en même temps
Je suis restée au lit toute la journée. C'était pas très intéressant. Ça m'a permis aussi d'avancer un petit peu sur mes tricots. Et donc voilà. J'ai pas avancé grand chose. J'ai juste imprimé. J'ai avancé un petit peu sur mes tricots. Enfin, surtout 2. Et j'ai pris une photo, je vous le montre, de mes encours. Donc il y a le Alpine Bloom, il y a le Rocamadour de Elfie Créa que je teste. Il y a les chaussettes Bald Soprano Socks de Audrey Borigo de Yarnflex. Il y a les chaussettes Percy et il y a le Géogradient de Steven West. Qui sont mes encours, plus une paire de mitaines sans patron, donc que je fais pour Diana. Donc ça c'est mes encours. Et je vais castonner aussi la Cumulus Blues de Petite Knit. Tu dis bonjour? On avance. Petit passage de Pepsi dans les... Pardon, je vais fermer ça. C'est embêtant. Donc petit passage de Pepsi dans les Wikivogue, c'est la tradition. Donc oui, Diana, comme vous l'aurez entendu, est un peu malade. Et du coup, comme elle est tout le temps avec moi, j'ai attrapé ces microbes. Ce qui m'a beaucoup fatiguée hier. Et en fait, depuis le 31, depuis le réveillon, j'ai mal à la gorge. Donc ça va, ça vient. J'ai réussi à avoir un rendez-vous mais chez le médecin traitant. Mais j'ai rendez-vous que la semaine prochaine. Donc on va attendre la semaine prochaine. Et donc voilà. On va essayer de se reposer et puis ça va aller mieux. Voilà, c'est que temporaire. Et puis j'ai imprimé les prochains patrons de Claire de Patron Moi Je Cours qui arrive bientôt. Pour pouvoir les tester. Donc ça, je voudrais les faire assez rapidement parce que à chaque fois je fais la bourre sur mes tests. Il y a les tests de bobine aussi. D'ailleurs, Pepsi est en train de s'installer sur les patrons que j'ai assemblés, que j'ai pas fini d'assembler. Enfin bref, donc voilà, là je vais vite fait aller faire 2-3 petites courses pour manger ce soir. Je vous montre rapidement le Rocamadour que je suis en train de faire. Dans les laines de Drops, la R. Donc c'est en fait... là c'est le col. Là il faut que je change le câble parce que j'ai un petit câble. Du coup ça donne rien du tout. On a un démarrage par le haut en côte semi-torse. Et ensuite on a un placement de marqueurs. Donc là c'est les marqueurs que j'ai reçus dans la box de Palaluna. Donc c'est les petits cœurs. Et donc pour faire les raglans en fait, c'est un pull en raglan et les raglans sont en côte 1-1. J'aime beaucoup cette laine à tricoter, elle est très agréable. J'arrive à la fin de ma première pelote. Donc là je vais changer d'aiguille et de câble surtout. C'est pour ça que je l'ai amené là. Pour le... Du coup j'ai pas encore tourné la partie tricot, mais c'est pas grave. Écoutez, j'ai
de mon podcast. Je vais vous montrer ça. Donc j'ai terminé le bas du Alpine Bloom. Donc j'ai fait des côtes en semi-torse. C'est un peu sombre, vous verrez pas très bien. Je tricote cette laine mérino, 100% mérino du commerce, enfin industriel. C'est un mérino industriel que j'ai acheté sur un pack de 10 pelotes à 25 €, je crois que j'avais payé. Et donc j'ai fini tout mon jacquard qui est magnifique, j'aime trop. Et j'ai déjà monté les manches sur les aiguilles, sauf que là je me suis trompée, j'ai pris des aiguilles 2,5 au lieu de 3,5. Donc là j'ai commencé la petite manche, j'ai bien avancé, mais je voulais finir vraiment le bas. Mais comme ça j'ai les manches qui sont montées, j'ai terminé le bas. Et pour le rabat, j'ai fait un rabat côte 1-1. Donc je vous mettrai le tuto en barre d'infos si ça vous intéresse. C'est un rabat souple en fait, où on contrarie les mailles. Donc quand c'est une maille endroit, on fait une maille envers. Quand c'est une maille envers, on fait une maille endroit et on rabat la maille sur la maille après qu'on vient de tricoter. Et donc ça fait ce rendu et qui est très élastique, hein. Donc très non, mais c'est un rabat souple quoi. Voilà. Donc je suis très contente de mes encours, l'avancée de mes encours. Bon, je vous laisse pour maintenant, j'espère revenir tout à l'heure, ou sinon je reviendrai demain, je ne sais pas. Donc je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, on se retrouve, on est le samedi 5 décembre je crois. Oui, 5, 6, oui c'est ça. On est le 5 décembre, il est, je sais pas, 18h... 18h28. J'ai remarqué que cette semaine, j'ai souvent revenu à la même heure. Je suis pas revenue hier. Cette semaine, c'est un peu compliqué. J'ai beaucoup de fatigue. Beaucoup de microbes, je suis malade et du coup je fais pas beaucoup de choses créatives. Pour être honnête, j'ai failli ne pas continuer le wiki vlog parce que je me disais qu'il n'y avait pas du tout de contenu créatif pour vous le poster. Au final, j'ai eu un regain d'énergie hier pour pouvoir vous filmer la partie tricot de mon podcast que j'ai pu vous poster. Donc il est en ligne demain matin. Je l'ai déjà mis en ligne. Et donc j'ai fait le montage hier soir. Et ce matin, j'ai fait du montage pour remonter le début du wiki vlog. Donc, elle fait déjà 30 minutes. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Au final, voilà. Pourquoi pas. Et le rendu me convient. Donc, je vais le clôturer normalement demain, comme c'était prévu. Je vais m'asseoir, je vous reprends plus bas. Oui, pardon, j'avais besoin de m'asseoir. Même rester debout, des fois c'est compliqué. Oui, je suis très fatiguée. Les microbes bouffent tout mon énergie. Je suis désolée, vraiment. J'ai hésité à tourner là aujourd'hui parce que voilà, je suis fatiguée, ça se voit et c'est pas drôle quoi.
Oh là là. J'ai ma pelote qui s'est tout démêlée. Donc j'ai avancé un petit peu sur mon rocamadour de Elfie Créa. J'ai fait la séparation des manches et j'ai commencé un peu à descendre. Voilà. J'aime bien. J'aime beaucoup le tricoter, j'aime beaucoup le voir évoluer, j'aime le rendu de la laine. Voilà. Tout me plaît dans ce projet, vraiment. Il va être très très beau et très doux et très chaud. Je vais vraiment beaucoup aimer ce pull. Après, demain, j'aimerais faire un pull. Mon frère m'a demandé un autre pull parce que si vous m'avez suivi pendant les vlogmas, vous avez vu que j'ai fait un sweat flex de Patron Majecou à mon frère pour Noël et il m'a demandé de lui en faire un autre. Donc j'ai trouvé hier, j'ai cherché les tissus dans mon stock qui pourraient lui plaire. Donc j'en ai trouvé, je vais vous les montrer. Alors j'en ai trouvé 4 que j'avais. Il y a celui-là. Bon, après c'est un turly de dispute. Je vous disais, j'ai trouvé celui-ci qui est un sweat polyester que j'avais dans mon stock de chez Dries & Stoffen. Je l'avais acheté en 2021 je crois, en hiver. Donc je vais lui en faire un. Je suis pas sûre qu'il lui plaise beaucoup, mais bon. Je vais lui en faire un dans celui-là. Ils viennent tous de chez Dries & Stoffen. Là j'ai un Milano. Aussi de chez Dries & Stoffen. Armé. J'avais acheté le même en bleu. Où j'avais fait la jupe So Glam des bobines et de Sonia de See You Later. Voilà, on voit bien. Il m'en reste encore, donc je vais le faire dedans. Et j'ai un petit bout de celui-là. Je pense pas en avoir assez, mais je comptais l'utiliser pour faire l'intérieur de la capuche peut-être. Je sais pas. Oui, sûrement. C'est tout des polyester. Hein. Voilà. Je sais pas si vous allez voir. Bon. Si j'en ai assez dans celui-là, je lui ferai un... Je dois avoir 1 mètre, je pense pas, mais bon. Voilà. Donc ça c'est le projet de demain. Avant tous les autres projets. Parce qu'il m'a demandé. Donc je vais faire ça. Et mais là j'ai pas la force. Là ce soir j'ai pas la force de le faire. Là j'ai juste la force de rester couchée. Ça va être compliqué de faire à manger, alors je vais utiliser ma force pour m'occuper de mes filles qui se disputent. Donc voilà, je vais vous laisser là pour l'instant et je reviens demain sûrement. Ouais, je pense que je reviendrai demain. Je vous fais des bisous.
tout le monde, on se retrouve, on est le dimanche 7 janvier, c'est le dernier jour de ce wiki vlog. On se retrouve, il est 18h28, comme quoi c'est pas fait exprès vraiment de se retrouver tous les soirs à la même heure. Je l'ai pas fait exprès du tout, c'est souvent à ce moment là que mon corps redémarre en fait. Ouais, ça a été un peu compliqué cette semaine. Point de vue énergie, on espère que ça s'annonce pas comme ça tout le reste du mois, en sachant que le mois de janvier pour moi est un mois compliqué, mais je le sens bien cette année. Je sens cette année plutôt bien comparée aux autres. En tout cas, je l'espère vraiment. En tout cas, j'ai réussi, point de vue YouTube, à bien démarrer l'année. Donc ça me fait très plaisir. J'espère continuer comme ça encore. C'est quelque chose qui me fait du bien. Donc je voudrais vraiment vous proposer plein de contenus comme ça. Je vous remercie beaucoup pour l'accueil que vous avez fait au podcast. Ça me fait très plaisir. Je sais en général que c'est des vidéos qui sont les plus vues sur ma chaîne, hein. Sur les chaînes de couture en général. Les bilans sont des vidéos qui sont plus vues, mais sont aussi des vidéos qui sont très énergivores. Mais bon, ça me fait plaisir de vous partager, c'est pas quelque chose de contraignant, parce que de toute façon si c'est contraignant je ne le fais pas. Donc ce que je porte aujourd'hui, c'est le Saturne. Si vous me suivez, vous le connaissez forcément. De Cécile Coffon Ménin, que j'ai fait en taille 2. Dans les laines de chez Palaluna Sport. Donc c'est la Héliolite. Voilà. Je l'adore. Et il tient bien chaud. Comme il y a une vague de froid qui commence aujourd'hui en France, protégez-vous. Mettez vos pulls tricotés, mettez vos pulls cousus. Hein, voilà, mettez-vous bien au chaud, près d'une cheminée, près de votre chauffage. Là, j'ai rallumé le chauffage aujourd'hui, je dois vous avouer. On a moins 10 degrés, ce qui est relativement froid pour ici. Je pense qu'on va tomber... j'ai pas regardé la météo, j'ai vu ça sur Instagram qu'il y avait la vague de froid. Mais... je pense qu'on va avoir pas mal, ouais. Jusqu'à jeudi, on a moins de 10 degrés. Après, ça recommence, mais après, c'est jamais... le moins, c'est moins 1 mercredi. C'est la journée la plus froide, ça sera mercredi. Donc ça tombe bien, les enfants n'ont pas école. Donc je pense qu'on va rester au chaud mercredi. Donc comme vous avez vu, j'ai assemblé quelques patrons. J'ai assemblé, bon, pour tous c'est des patrons qui sont en test, donc je peux pas trop vous en parler. Mais c'est pour Claire de Patron Moi Je Couds. Finalement le tissu que je vous ai montré hier, celui-ci, je vais l'utiliser pour un des tests. Aujourd'hui je me suis proposée pour un nouveau test patron, pour un tricot. Alors je ne sais pas si je peux vous en parler, du coup je préfère pas vous en parler pour l'instant. C'est pour une designeuse créatrice de contenu aussi, parce que j'ai vu qu'elle elle faisait aussi des vidéos sur YouTube. C'est Tricotine by Sandrine. Je vais tester son patron. J'ai avancé un petit peu sur mon Rocamadour. Il est vraiment addictif. Ah, j'ai oublié de mettre mes bloqueurs de mailles. J'en ai pas là en plus. Du coup, je vais essayer de pas lâcher les mailles. Voilà où j'en suis. Cette fois-ci, je vais mettre un petit marqueur pour pouvoir vous montrer l'avancée, parce que je me souviens plus où est-ce que j'en étais hier. J'ai l'impression d'avoir avancé. Donc là j'ai 15 cm. Il faut une vingtaine de centimètres pour la version crop. Là j'ai entamé la 3e pelote. Il m'en reste 2 après. Donc j'espère que je vais en avoir assez. J'ai mis le petit
que Isabelle m'avait envoyé. Bon, je suis encore en mode Noël, hein. J'ai pas encore enlevé les décorations de Noël, le sapin est toujours là, je vais l'enlever cette semaine par contre. Là, j'attends que mon mari rentre, donc je vais commencer à couper les pièces des patrons de test. Ah non, non, je vais assembler le test des patrons des bobines, parce qu'il est déjà coupé. Et je dois couper aussi, non, attendez, j'ai envie de faire trop de choses en même temps et j'ai très peu de temps en plus. Je vais choisir le tissu pour les tests et puis je vais couper si j'ai encore le temps le pull flex pour mon mari, non, pour mon frère. D'ailleurs je pourrais en faire un pour mon mari aussi. Ah oui mais c'est pas la même taille. D'ailleurs le patron il doit être là. Oula, ma fille a rangé. Il faut que je retrouve le patron parce que je l'ai rangé il n'y a pas longtemps. Je crois que je ne l'avais pas mis loin exprès. Voyez là. Oula, il va falloir que je change la pochette. C'est le pull flex donc de patron moi je trouve. Là, c'est les patrons que je dois tester. Voilà. Et j'ai aussi commencé à apprendre à Naïla à faire du tricotin en circulaire. Parce qu'elle m'a dit qu'elle avait envie d'apprendre à tricoter mais elle n'arrive pas avec les aiguilles. Alors je me suis dit bon, pour commencer, le fait de savoir qu'on passe la maille du dessous, au-dessus, tout ça, enfin c'était ça qui me dit de commencer par là. Donc j'ai commencé à lui apprendre le tricotin. Et voilà. Je pense que c'est tout ce dont je voulais vous parler. Donc du coup Caston, j'ai toujours pas castonné la Cumulus Blues, mais je voudrais le faire. Donc je sais pas du tout. Là je voudrais le castonner mais je suis sur 2 pulls en même temps. Je pense que je vais attendre de finir l'Alpine Bloom et quand j'aurai fini je montrerai la Cumulus. Le Cumulus, mais c'est une blouse, donc la Cumulus. La blouse Cumulus, le pull Cumulus. Même nous les Français on a du mal avec le féminin masculin, donc imagine les gens qui apprennent le français. Ouais, en fait j'ai tricoté que sur les deux là, l'Alpine Bloom et le Rocamadour. Les manches ça avance pas, c'est vraiment le truc que j'aime le moins tricoter je crois, c'est les manches. Après j'aime bien les avoir, j'aimerais pas faire que des trucs sans manches, mais c'est long, c'est hyper long. Pourtant on dirait pas, il n'y a que 80 mailles ou moins de 80 mailles, donc ça devrait être rapide, je sais pas. Enfin, en même temps c'est en fingering, donc en tricotant en 3,5 c'est jamais rapide. Je pense que celui-là en 4 ça sera plus rapide déjà pour faire les manches. D'ailleurs j'hésite à monter les manches, à chaque fois je le dis, mais ce que j'aimerais c'est monter les manches avant de finir le bas, mais me retrouver avec toutes les pelotes, ça me saoule d'avoir toutes les pelotes accrochées au projet. C'est ça qui me rebute en fait, le fait de ne pas le faire. Donc voilà, donc je vais faire ça. Je vais me dépêcher un peu parce que j'arrête pas de vous parler, mais au final j'ai plein de choses à faire. Ah bah il est là. Donc mon mari qui est arrivé, donc je vais clôturer ce vlog ici. Et puis je vais essayer demain de répondre à tous les commentaires que j'ai en retard. Je suis vraiment désolée pour ça. Je vais faire mon maximum pour pouvoir vous répondre en temps et en heure. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui n'est pas simple pour moi. Mais je vais faire un effort et je vous retrouve de toute façon là bientôt puisque je réouvre un vlog demain. Et là celui-ci je vais vous le poster demain matin, donc lundi. Je vous posterai le lundi matin les vlogs.
Est-ce que ça vous convient ou pas? J'aimerais bien le savoir en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, mettre un pouce, à me mettre un petit commentaire, ne serait-ce qu'un petit emoji, ça fait toujours plaisir et ça m'aide au référencement de la vidéo. Et comme les vlogs sont des vidéos qui sont moins vues, c'est toujours mieux si vous mettez un petit truc dans les commentaires. Voilà. Je vous remercie vraiment de me suivre. Je vous dis à la semaine prochaine du coup. Je vous souhaite une belle soirée, une belle matinée, un bel après-midi selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous fais des bisous. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in